Dubaï est une ville qui regorge d'activités, que ce soit pour petit, moyen ou grand budget, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des activités à ne surtout pas manquer à Dubaï. Bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent la chaîne. Si vous n'êtes jamais allé à Dubaï ou alors que vous souhaitez y retourner, vous êtes sur la bonne vidéo. Avant de commencer les amis, je tiens à préciser que tous les tarifs et informations annoncés proviennent des sites internet officiels de chacune des activités. Et bien évidemment, le choix de toutes les activités est 100% subjectif. Je ne me suis pas basé sur d'autres vidéos YouTube ou sur des avis Google, mais uniquement sur mes expériences personnelles après avoir testé ces activités une ou plusieurs fois. Un autre critère très important que j'ai pris en compte, c'est l'exclusivité de ces activités à Dubaï. C'est-à-dire que faire du jet ski ou un safari dans le désert à Dubaï, c'est génial, mais c'est des activités qu'on peut retrouver dans plein d'autres destinations. Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Numéro 5, la visite du Burj Al Arab. Et oui, si vous êtes fan d'hôtellerie ou de visites qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je vous conseille de visiter l'hôtel 7 étoiles de Dubaï, le Burj Al Arab. C'est un des hôtels les plus luxueux du monde qui a été construit sur une île artificielle. C'est clairement un des symboles de Dubaï. Et si comme moi, vous n'avez pas spécialement les moyens de dormir à l'intérieur, je pense qu'une visite peut être une belle option. Le temps de visite dure entre 1h et 1h30. Pour réserver, tout se passe directement en ligne. C'est assez facile et bien expliqué. Vous avez énormément d'offres qui sont proposées. Le prix peut paraître peut-être un petit peu élevé pour la visite, mais croyez-moi, si vous êtes fan de l'univers de l'hôtellerie de luxe, c'est vraiment une expérience à ne pas manquer. Alors que comprend cette visite? Tout d'abord, on a l'extérieur de l'établissement avec un passage par les boutiques ainsi que la plage privée pour les clients. Pour ce qui est de l'intérieur de l'hôtel, le but est de déranger le moins possible les clients, donc un léger passage vers la réception, puis une visite complète d'une suite présidentielle, qui est juste incroyable. On passe maintenant au point négatif, parce que vous allez le voir, tout n'est pas parfait. Déjà, le prix peut être un frein pour de nombreuses personnes. Je peux comprendre que presque 70 € minimum pour une visite d'hôtel, ça peut sembler très cher. Donc il faut vraiment le vouloir, je peux le comprendre. Et deuxième point négatif, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de visite libre. On est obligé de suivre toujours un groupe ou une voiturette qui nous accompagne d'un point A à un point B. Pour les points positifs maintenant, bien sûr, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'exclusivité de Dubaï. C'est un hôtel qui est unique au monde, qui est prestigieux et luxueux. Et il est important aussi de souligner la très bonne organisation de la visite, que ce soit au moment de l'arrivée avec un voiturier qui est mis à disposition tout le long de la visite et au moment du départ. Numéro 4 maintenant, la visite du Burj Khalifa. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est toujours la plus haute tour du monde avec un sommet à 828 mètres d'altitude. Et rien que pour ça, rien que pour l'exclusivité, je pense que c'est une activité à ne pas manquer. À l'intérieur de cette tour, on y retrouve des appartements de luxe, des restaurants et bien sûr l'hôtel Armani. La durée de la visite dure entre 1 et 2 heures. Vous pouvez acheter vos tickets directement sur place dans le Dubai Mall. Par contre, je vous conseille de vraiment passer par le site internet, ce sera beaucoup plus pratique. Alors, pour ce qui est des prix maintenant, ça va énormément varier selon le moment de la journée. Si vous êtes courageux et que vous aimez vous lever tôt, même en vacances, vous pouvez obtenir un billet à 42,50 €. Et si vous souhaitez une expérience beaucoup plus premium, vous avez aussi des billets à plus de 200 €. Passons maintenant aux 3 points négatifs que j'ai soulignés pour cette activité et qui sont pas des moindres. Le premier, vous l'aurez compris, c'est le prix. À part si vous aimez vous lever à 5 h du matin, pour une activité banale, il faut compter autour des 100 € pour visiter le Burj Khalifa. Deuxième point négatif, la très longue attente. Alors peut-être que c'est arrivé qu'à moi parce que j'ai visité le Burj Khalifa un 31 décembre, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. N'hésitez pas à me dire si à un jour normal la queue est beaucoup plus fluide. En tout cas, je vous déconseille d'y aller pendant un de ces grands événements parce que j'ai passé beaucoup plus de temps dans la queue que pendant la visite. Troisième point négatif qui est lié à la longue attente, forcément le nombre de personnes. Alors je ne sais pas si c'est aussi lié au fait que j'y sois allé un 31 décembre en début de matinée, mais vous ne pouvez pas marcher tranquillement sans devoir bousculer des personnes et vous devez forcément attendre plusieurs minutes pour pouvoir prendre de belles photos. Alors je ne me plains pas, je sais que je contribue aussi à ce tourisme de masse, mais je pense que c'était important de le dire dans la vidéo. Les points positifs maintenant, parce que heureusement, il y en a. Déjà, vous avez des points de vue qui sont uniques. Vous êtes sur la plus grande tour jamais construite jusqu'à présent. L'expérience est vraiment inédite et j'avoue que ça fait quelque chose d'être là-haut. Numéro 3, la visite du musée du futur. Alors là les amis,
Quelle masterclass! C'est quelque chose que j'avais malheureusement manqué lors de mon premier voyage à Dubaï, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir pu le visiter lors de mon retour. C'est un musée qui est dédié aux innovations et aux visions futuristes des Émirats Arabes Unis, mais qui auront aussi un impact sur le monde entier. Les thèmes principaux que vous retrouverez dans ce musée sont la science, la technologie et le design. Le musée se situe à environ 15 minutes du Dubai Mall et la visite dure entre 1h30 et 2 heures. Pour ce qui est du prix maintenant, on est sur 159 dirhams, ce qui correspond environ à 42,50 € au taux de change actuel. Alors j'en vois déjà certains grincer des dents pour une visite de musée, mais je me surprends moi-même de l'avoir mis dans ce top. On est sur une expérience totalement immersive qui nous plonge dans un Dubaï des années 2071, et n'ayez pas peur, c'est pas une visite qui va vous parler de puces dans le cerveau ou de monde contrôlé par des robots, loin de là. On est sur des vraies innovations et projets pour améliorer le pays, mais aussi le monde entier. Et le tout est hyper bien expliqué avec plusieurs guides qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, parce qu'il fallait bien en trouver pour la vidéo, j'ai un seul point négatif pour le musée du futur, et c'est que la visite n'est pas libre. Tout comme le Burj Al Arab, vous êtes obligé d'être parmi un groupe que vous devez suivre tout au long de votre visite. Mais maintenant, ce qui compte, les points positifs. C'est une expérience immersive de A à Z qui va bien au-delà de mes attentes, et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir le mettre dans ce top. Vous allez vous ennuyer à aucun moment, tout est très bien expliqué. Toutes les expositions sont fantastiques, la durée de la visite est parfaite pour pas vous ennuyer et le bâtiment est juste un chef-d'œuvre. Numéro 2, Aura Sky Pool. La plus haute piscine à débordement 360 degrés du monde, elle est à Dubaï et c'est Aura Sky Pool. Elle est située au 50e étage de The Palm Tower. Encore une fois, on parle vraiment d'une expérience à proprement parler et pas uniquement d'une baignade dans une piscine. Vous avez déjà forcément vu une photo ou une vidéo de ce lieu parce qu'il est vraiment mythique. Attention néanmoins, je vous conseille de réserver bien à l'avance pour cette activité parce que de nombreux créneaux et emplacements sont très demandés. Maintenant, on est obligé de parler du prix. Je pourrais jamais vous dire un prix fixe dans cette vidéo étant donné que ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment l'heure de la journée ou l'emplacement. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le minimum que vous pouvez payer pour cette expérience, c'est 200 dirhams, soit 54 € environ. Et les prix peuvent même monter jusqu'à 1600 dirhams. Je vous affiche une image avec tous les prix selon les horaires et les emplacements. On a vraiment une ambiance qui est relaxante et haut de gamme. Petit point bonus quand même que je tiens à dire, j'ai jamais vu des vestiaires et des infrastructures aussi propres pour une piscine. Cette piscine se situe donc à l'entrée du quartier de la Palme, à environ une demi-heure en voiture du Dubai Mall. Vous avez un voiturier qui est gratuit et disponible sur place et votre créneau pour la piscine est valable pendant 4 heures. Quelques informations importantes par rapport à cette activité, c'est interdit aux moins de 15 ans, mais aussi aux moins de 21 ans après 19 heures et les enfants de 15 à 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte. Autre point que j'aurais bien aimé connaître à l'avance, même si vous réservez un emplacement avec vue sur la marina ou la skyline, vous avez quand même accès à toute la piscine et donc aux autres vues. Rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Le seul point négatif pour moi de cette activité, c'est clairement le prix, que ce soit pour la réservation, mais aussi la partie restauration. On a pris un petit déjeuner qui nous a quand même coûté 60 € juste pour 2 boissons et 2 petits trucs à manger. Alors rien à dire, c'était excellent et le service est nickel, le personnel est hyper sympa. Par contre, je trouve quand même ça trop cher. Les points positifs, pour le coup, il y en a plusieurs. Déjà, vous n'avez pas une, mais plusieurs vues qui sont uniques et magnifiques. Que ce soit le début ou à la fin de mon expérience, je m'en suis jamais lassé, j'aurais même voulu rester un peu plus longtemps. La piscine est chauffée. C'est important de le dire parce que même s'il peut y avoir un petit peu de vent, une fois qu'on est à l'intérieur, on ressent plus du tout le froid. C'est pour moi l'activité parfaite pour terminer son voyage à Dubaï, avec un lieu qui allie confort, détente et luxe. Les amis, pour cette dernière activité de mon top 5 des activités incontournables à Dubaï, j'ai décidé de mettre, roulement de tambour, Global Village. C'est clairement le genre d'activité que je pourrais refaire plusieurs fois sans jamais m'en lasser. Global Village, c'est un parc culturel et de divertissement adapté pour tout âge. À l'intérieur, vous y trouvez des pavillons qui représentent plus de 90 pays, avec des expériences culinaires, des spectacles, des attractions et plein d'autres choses encore. Le parc se situe à environ 30 minutes en voiture du Dubai Mall. Il y a un parking qui est gratuit sur place. La durée de la visite dépendra vraiment de ce que vous souhaitez y faire. Je pense que quelques heures, c'est vraiment le minimum si vous souhaitez faire un maximum de pavillons. Pour obtenir les billets, rien de plus simple, soit vous passez par le site internet ou alors directement sur place. Il y a vraiment très peu de queue, donc selon vos préférences. Information importante, les mardis sont exclusivement réservés
aux couples, aux femmes et aux enfants. Si vous aimez les cultures du monde, tout est réuni à un seul endroit. C'est vraiment un lieu magique pour tous les voyageurs, mais pas que. Je vous conseille de préparer votre estomac parce qu'il y a beaucoup de nourriture à tester, il y a des stands partout. Il y a quelques années, quand je suis parti en Turquie et que j'avais mangé un de mes desserts préférés, la baklava, j'avais eu du mal à le retrouver autre part. Et à Global Village, il y a un restaurant turc qui propose de la baklava et clairement, je me suis régalé. Bon, combien ça coûte tout ça ? L'entrée du parc est à 25 dirhams, soit moins de 7 €. C'est clairement un facteur qui a contribué au fait que cette activité soit dans le top 1 de mon classement, parce que même si l'entrée était plus chère, ça m'aurait pas du tout choqué. En plus, elle est gratuite pour les mineurs, pour les seniors de plus de 65 ans et pour les personnes en situation de handicap. Même si cette activité semble parfaite, j'ai noté 2 points négatifs. Étant donné que le parc est immense, tous les déplacements se font à pied, je vous conseille donc de prendre de bonnes chaussures confortables. Et deuxième point négatif, qui n'en est pas vraiment un, mais le parc est fermé de mi-mai à mi-octobre à cause des fortes chaleurs de Dubaï. Pour plus d'informations sur les dates précises, je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Je pense que vous l'aurez compris, il y a beaucoup de points positifs, ce qui fait que j'ai mis cette activité en numéro 1 de mon top. Tout d'abord, le prix, c'est très accessible. On est sur un lieu avec une diversité culturelle énorme. Il y a quand même plus de 90 pays qui sont représentés. Les activités sont très variées, vous avez de la nourriture partout. Et vous avez aussi des spectacles traditionnels au sein des pavillons, mais aussi à l'extérieur sur une scène. Et des artistes du monde entier sont présents pour y mettre une bonne ambiance. On arrive à la fin de mon top 5 des activités incontournables si vous souhaitez réussir votre voyage à Dubaï. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description encore une fois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un avec qui tu aimerais partir à Dubaï. Mets un like et surtout, abonne-toi pour ne plus rien rater. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe de la Maison Cardinal qui m'a accueilli dans ce lieu juste fabuleux. Je vous mets aussi leur site en description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!